Hey, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais reprendre ces portraits à la gouache, du moins je vais essayer. Alors pour la petite histoire, je suis dans le Vitro tome 1 et j'avais commencé à faire ces portraits en live. J'avais fait une base de gouache. Donc la base de gouache, c'est une technique de Camille Coloriage. Je vous mettrai le lien de sa chaîne si je retrouve la vidéo où elle explique tout. Donc en fait, je mets la base de gouache, je laisse bien sécher, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de traces. Et une fois que la base est sèche, je viens gommer pour enlever avec une gomme classique, hein, comme ça. Ou alors les gommes électriques, ça marche très bien. Je viens gommer les petites aspérités qu'il peut y avoir. Et c'est une technique que j'ai déjà testée dans le livre Love Story. Je l'ai testée à 2 reprises. Là, j'ai fait le portrait de Belle. Je vous l'approche. Donc, l'avantage, c'est que ça cache les lignes. Voilà. Et j'avais fait un double portrait. Alors, je vais le trouver. Il doit être là. Voilà. Et j'avais fait ce coloriage-là. Et j'avais passé que la peau, à la gouache. Et c'est vrai que l'avantage, c'est que ça cache les traits, les lignes du dessinateur. Et je trouve que c'est joli. Je trouve que c'est joli de plus voir les traits du dessinateur. Après, il faut juste ombrer. Sauf que là, comme j'ai utilisé des crayons clairs, puisque Elsa et Anna ont des peaux claires, alors vous ne le verrez peut-être pas à la vidéo, mais ça n'a pas caché les traits. Donc j'aurais pu m'en tenir là, et c'était pas très grave. Sauf que j'ai fait une bêtise. J'avais repris donc les traits de construction du visage. Je les avais repris avec mon feutre noir. Jusque là, tout allait bien. Sauf que j'ai pas suffisamment attendu que ça sèche. J'ai dû vouloir le reprendre au crayon et ça a bavé sur le visage. Alors vous le voyez pas beaucoup, mais je peux vous dire que moi je le vois beaucoup. Et je trouve que les traits du Vitro sur ces 2 portraits, je trouve que ça va pas trop bien, ça déforme un petit peu le visage. J'ai repris ce vitrail grâce à Kali, dans la bulle de Kali, chaîne YouTube. Parce qu'elle a présenté une technique pour les feutres à eau pour faire des dégradés. Donc là aussi, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Et du coup, je les ai essayés sur ce colo et puis j'ai envie de le continuer. Donc pour la peau, que ce soit en peinture, en aquarelle, il faut prendre du rose. Donc moi, je vais faire avec ce que j'ai. Et je préfère prendre ce rose-là que celui-ci que je trouve un peu pâle. Ce jaune et ce sky blue qui a légèrement des teintes de violet, alors que vous ne voyez pas, ou des teintes de Parme en tout cas. Vous n'avez pas tout à fait la bonne couleur. Donc, je vais mélanger ça sur ma palette. Je vais prélever dans les godets grâce à ma spatule. Dans ma palette de couleurs, dans ma palette de gouache, j'ai un nude, mais il me plaisait pas, je le trouvais un peu trop chaud. Donc, j'ai préféré en refaire un. Et puis, c'est un bon exercice. Au niveau des pinceaux, j'ai pris un pinceau un peu large, langue de chat. Vous voyez, je pourrais venir faire ces parties-là comme ça. Mais il y a des parties qui sont légèrement plus étroites. Donc, j'ai pris 2 pinceaux comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y en a un plus grand, l'autre un petit peu plus petit. Il me semble que comme ça, je suis bien munie. J'ai mon pot d'eau. Je pense que j'ai préparé trop de gouache. Hop. Et je vais venir faire mon mélange. Il va me falloir un papier pour tester la couleur. Donc je vais venir là comme ceci. Là comme ça.
Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est on met du jaune et du rose. On mélange, on voit ce que ça donne et après, il ne faut rajouter qu'une petite pointe de bleu. Hop, ouais. Donc là, je suis ici. Donc là, il faut que je mette un peu plus de orange, de jaune, pardon. J'y vais avec parcimonie. Je vais rajouter un peu plus d'eau. Voilà, c'est un peu mieux. Je vais venir ajouter ma pointe de bleu pour voir ce que ça va donner. Ouais, il me faut mettre beaucoup plus de jaune. Je vais arriver à l'attraper ou pas? Voilà. Déjà, c'est un peu mieux. Je rajoute de l'eau. Là, je suis sur une toute petite partie de la palette. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique. Il faut un peu plus d'eau. Faut pas que la... Enfin, après, tout dépend de la texture que vous voulez. Mais il faut pas que la gouache soit pâteuse quand même. Je vais mettre un peu plus de bleu, une petite touche, faut pas trop en mettre. Voilà, là, donc là j'en ai mis beaucoup trop. C'est pas grave, je vais continuer à faire mon mélange. Je remets donc un peu de jaune et un peu de rose. Hop. Je vais venir ici. Voilà, donc vous voyez là, on pourrait avoir une couleur pour une peau foncée qui serait pas mal du tout. Mais moi, je veux pas du tout une peau foncée. Là, on est sur des personnes qui habitent dans le nord de l'Europe. Je vais mettre un chouïa de plus de jaune. Hop. Vous voyez, la couleur est pas mal du tout. Je pense que je vais bien rincer mon pinceau et je vais venir y rajouter un peu de blanc pour éclaircir la peau. Et il faudra peut-être qu'après je mette un peu plus de bleu, histoire de refroidir la teinte. Donc je prends mon blanc qui est où? Là. Alors, il n'en faut pas spécialement beaucoup. Je commence à plus avoir de place sur ma palette. Alors, attention, parce que là, je prélève le rose. En fait, là, on serait pas mal comme ça. Là, on serait pas mal du tout au niveau de la peau. Hop, vous voyez ici. Alors, je vais juste rajouter un petit peu d'eau. Pas trop, mais un petit peu. Voilà. Je trouve que c'est pas mal, mais j'ai envie de rajouter une petite pointe de bleu, mais attention qu'une toute petite pointe. Donc, vous voyez, par rapport à la palette de gouache, je préfère cette couleur pour la peau que celle-ci qui est vraiment, vraiment pêche. Et puis, ben, ça apprend à travailler ces couleurs, donc c'est pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal du tout. Hop, on est ici. Je vais peut-être prendre un tout petit peu de bleu, mais attention, pas trop trop, pour pas avoir un mélange. Ouais, là, j'en ai peut-être mis un chouïa trop, parce que je veux vraiment avoir une peau avec des sous-teintes un petit peu
Ouais, mais si, ça fait très bien. Ça fait une peau un petit peu grisée, peut-être un peu de jaune. Voilà, j'essaye de pas en mettre trop, hein. Voilà. De toute façon, plus vous allez mettre de rose, de jaune, plus ça va faire une peau un petit peu dorée. Voilà ce que ça donne, ça me paraît pas mal. Allez, peut-être un tout petit peu de rose. Vraiment, j'y vais par parcimonie. Et on va tester cette peau sur un papier pour être sûr du résultat. Donc, je vais prendre mon papier brouillon. Voilà ce que ça donne. Ouais, et je pourrais me servir de cette teinte que je vais quand même éclaircir, un mélange des deux pour venir faire les zones d'ombre que je vais venir faire de suite. Donc en fait, je prends, voilà, je prends ce que j'avais sur le pinceau, je le mélange à cette teinte. Je regarde s'il y a suffisamment de différence. Hop, ouais, pas beaucoup quand même. Alors, je vais venir prendre ici. Je vais venir ajouter là. Et là, ça ira beaucoup mieux. Je pense. Ouais, si on voit les deux, il y a vraiment une bonne différence. Alors, je vais rincer mon pinceau. Et après, on peut revenir travailler au crayon dessus si vraiment on veut apporter des modifications. Donc, j'ai ma première couleur. Hop, je vais utiliser mon pinceau langue de chat. Donc, c'est un pinceau synthétique. Voilà, de Lefranc-Bourgeois. Il existe en kit sur Amazon. Vous l'avez avec plusieurs pinceaux, ce kit-là. Il est vraiment sympa comme tout. Alors j'hésite, je fais pas souvent des peaux comme ça à la gouache. Je vais rajouter la couleur la plus foncée peut-être. Voilà. Donc ça passe bien par-dessus et pourtant vous voyez j'ai une couche qui est toute fine. Il faut également que je modifie les cheveux qui ne me conviennent pas du tout. Donc je prends cette couleur là et je vais venir dans le coin du nez. Alors il faut peut-être que je prenne un pinceau un petit peu plus précis. Donc je mouille mon pinceau, je l'essuie un petit peu et je reprends ma teinte foncée. Voilà, ça, je serai beaucoup plus à l'aise. Je vais venir comme ceci. Je vais passer sous le nez. Faudra sûrement que je refasse un autre mélange pour Anna. J'y vais tout doucement. La gouache, on peut rectifier. Donc, vraiment, il n'y a pas de souci. Voilà, là, je mets un petit peu plus d'ombre. Après, je pourrais venir faire le dégradé avec ma couleur la plus claire. Voilà. Là, je vais aussi venir marquer l'ombre de la paupière. Bon, vous voyez, ma gouache est assez claire. Et du coup, ça recouvre pas totalement les lignes. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Hop, j'espère que vous arrivez à voir. Je pense que oui, à la caméra, ça se voit. Donc, voilà. Je vais venir marquer l'ombre aussi sous l'œil. Comme ceci. Après, il n'est pas interdit que je rajoute un petit blush. Voilà. Comme ceci. Pour l'instant, ça me paraît pas trop mal. Et maintenant, je vais prendre ma couleur la plus claire. Donc, je remouille mon pinceau.
et je viens dégrader. Bon, franchement, ça repasse bien par-dessus le crayon. Vraiment, j'aime bien. Donc là, voilà, je viens juste là apporter un peu de ma zone claire. Je rince mon pinceau. Bon, les lignes noires sont difficiles à cacher, hein, surtout quand on utilise des couleurs très claires comme ça. Ah mince, je me suis trompée de couleur. Je me suis trompée de couleur. Voilà, c'est pas très grave. Avec la gouache, on peut recouvrir très très facilement. Alors là, j'ai tendance à suivre cet arc-là de cercle. Et il faut surtout pas. Voilà, donc là, je fais le dégradé entre les deux couleurs. C'est beaucoup mieux, je trouve, hein. Ça fait un teint assez unifié. Voilà, et là, je suis arrivée à cacher mes traces de feutre noir que j'avais fait, bien sûr, sans le vouloir. Bon, c'est beaucoup mieux. Alors, je vais faire le coup avant de l'oublier. Voilà, et je reprends ma couleur claire. Et voilà. Bah, écoutez, je suis contente. Il faudra sûrement que je repasse un peu d'ombre ici, parce qu'on voit en transparence qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Je suis vraiment en transparence, hein. Donc, on voit quand même pas la couche en dessous, mais là, j'ai trop d'eau. Voilà. Je passe comme ça. Je viens juste effacer. Voilà. Bah, écoutez, j'aime bien. Alors, ça lui fait un teint un peu doré. C'est pas tout à fait ce que j'avais escompté. Il faut encore que je m'améliore dans les dans les visages, mais je trouve que ça fait joli. Et là, je vais partir de ce creux de paupière là pour quand même venir tracer le nez. Juste, je vais faire une ombre parce que cette ligne là me dérange vraiment. Voilà, et je viens passer sous le nez comme ça. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, je vous montrerai tout à l'heure, je vous approcherai le livre. Et maintenant, je vais rajouter un petit peu, je vais faire un mélange entre mon rose et mon bleu que j'ai choisi. Je vais faire un petit mélange. Je veux quelque chose de très très froid. Un parme me paraît pas mal du tout. Et que je vais venir mélanger à ma couleur de peau. Donc, je vais prendre un morceau là ici, un petit peu là ici. Voilà, ça me fait une teinte, je vous montre comme ceci. Hop, vous voyez? Et alors, ça va m'aider à venir à rapporter un peu de froid en fait. Je vais venir souligner la paupière. Donc, on voit qu'on a un petit peu de parme quand même. Mais c'est pas non plus cette couleur-là brute. Où est-ce que je l'ai mis là? Je vais venir souligner celle-ci aussi. Alors après, il faudra peut-être que je prenne les traits, reprenne les traits. Voilà, je suis arrivée. Et je vais passer sous le nez là aussi, parce que souvent, un peu sous la bouche. Voilà, ça me paraît pas mal. Et j'ai envie d'en mettre un petit peu comme ça, par endroit, pour vraiment apporter ce côté froid en fait.
Voilà, et je peux même m'en servir de blush. Je vais prendre la couleur la plus foncée là et je vais venir mélanger avec. Hop, je reprends un peu de couleur foncée. Et comme ça, je vais venir apporter une couleur froide par-dessus. Voilà, pour faire un effet de blush. Pareil pour ici. Ah. Je reprends ma couleur. J'espère que vous arrivez à bien voir. Ah, mon pinceau est trop mouillé. Alors, il faut que je refasse ma couleur. Et je viens aspirer l'eau. Voilà. Là, je vais prendre ma couleur la plus claire et je vais venir faire la transition avec le blush pour que ce se fasse, voilà, que ce soit délicat. J'aurais même pu prendre cette couleur pour passer par-dessus la paupière. Ça aurait pu être très joli. J'espère que vous voyez bien. Si j'éteins les lumières, est-ce que vous voyez quelque chose? C'est peut-être mieux. Vous voyez peut-être plus la réalité. Le jour commence juste à poindre. Voilà, je veux pas forcément enlever les contours. Ok. Et alors, qu'est-ce que j'avais dit que je faisais? Ouais, que je voulais passer où? Ici, là, par-dessus. Hop. Et hop. Et voilà. Je vais reprendre mon cou qui fait vraiment très pâle par rapport à, au visage. Voilà, c'est mieux. Alors après, je vais repasser sur les traits. Hein. Les traits de contour, mais je prendrai peut-être un brun, histoire d'adoucir le contour. Et voilà, alors c'est pas parfait, il y a quelques traces, mais déjà c'est beaucoup mieux par rapport à ce que j'avais avant. Je viens tapoter, voilà, pas trop, attention. Bah, écoutez, je préfère vraiment. Maintenant, on va s'occuper... ah oui, alors attendez, j'ai des zones. Je vais faire ma main quand même. Alors, je vais mettre la couleur la plus foncée. Là, c'est un peu trop foncé. Je vais venir mettre un peu de la peau claire. Voilà. Donc, je viens bien marquer les ombres. Ok. Là, ici aussi. Voilà. Et je prends ma peau claire. Et voilà. Le tour est joué. Est-ce qu'on voit vraiment une différence entre les deux? Je ne suis pas certaine, donc je vais revenir prendre ma couleur foncée. Voilà, c'est mieux, beaucoup mieux. Ok. Et voilà. Et c'est fait. Alors, je vais attendre que ça sèche et il faudra que je reprenne le regard. Voilà, parce que vous voyez, là, il y a un peu de gouache qui est passé par-dessus. Je n'ai pas été hyper précise. Et en attendant, on va préparer la peau du coup de Anna, qui, à mon avis, est un chouïa plus chaude, mais bon, faut pas oublier qu'elle vient du nord de l'Europe. Donc, je vais venir ajouter mon blanc. Et je vais peut-être mettre un tout petit peu plus de jaune dans sa peau pour que ça fasse une peau très légèrement dorée. Mais bon, attention, il ne faut pas que la peau soit jaune. Hein. Voilà.
et je vais prendre mon blanc pour... alors, je ne sais pas si on fait comme ça, si c'est bien d'utiliser le blanc, si ça n'a pas de chance de ternir la couleur. Mais bon, je procède comme ça. Donc là, vous voyez, on a une peau qui est légèrement plus dorée, un peu moins froide, vous voyez, par rapport à côté. J'espère que... Oh, pardon, ça fait flou, mais je pense que vous le devinez. Donc, ben, c'est parti. Je vais essuyer mon pinceau, le rincer. Je vais commencer par la couleur chaude, enfin la couleur de l'ombre, pardon. Faut que je fasse attention, j'ai une goutte sur mon pinceau. Alors, je procède comme ça, mais il y a sûrement plein de manières de procéder. Je suis pas une pro hein, en gouache, mais j'essaye. Puis c'est comme ça qu'on s'améliore aussi. Voilà, donc là, je vais mettre une zone d'ombre, là, ici aussi, un peu. Et puis, je passe par-dessus un crayon. Donc, ben, ça n'est pas non plus hyper évident. Là, je viens juste marquer un petit peu l'ombre du nez. Faudrait peut-être que je prenne un petit peu plus de couleur. Voilà, elle a un teint qui est beaucoup plus doré en fait. Je vais venir ici aussi. Et on viendra lui mettre un blush. Ben, pour le coup, le blush sera ben, un peu plus rose. Un peu plus pêche même pour accentuer ce teint un peu doré. Voilà. Alors j'aurais pu faire une gouache un petit peu plus épaisse pour cacher les traits. On dirait que là je prends un peu plus le coup, il y a beaucoup moins de traces. Vous voyez déjà ce que j'ai fait, on voit qu'il y a vraiment ce côté doré. Ok, donc là maintenant je vais prendre la peau claire, la partie claire, et je viens fondre avec la partie bah, de l'ombre. Hein. Pas évident de parler tout en se concentrant comme ça. Hop, je vais venir comme ça, là un petit peu, foncer juste un peu le dessus. Et ben, je reprends ma peau claire. Et je fais bien attention de... Ouais, déjà celle-ci a beaucoup moins de traces. Je pense que vous le percevez déjà. Donc ben, vous voyez, hop, elle a une peau qui est un petit peu plus dorée. Et franchement, je préfère. On voit encore les traits. Hein. Vous ne le percevez pas parce que c'est par la caméra. Mais on voit encore les traits. Alors finalement, on aurait presque Anna qui a une peau un petit peu plus foncée. Donc je vais reprendre la peau pour lisser aussi un petit peu. Alors pas évident parce que il y a le crayon quand même en dessous. Voilà. C'est un petit peu plus lissé. Je préfère. C'est beaucoup mieux. J'aime beaucoup ce côté doré de la peau de Anna. Et du coup, j'essaye de rattraper un petit peu la peau de Elsa parce que finalement, elle fait plus mate, enfin plus foncée que celle de Anna. Pardon, je vais y arriver. Pas évident de se concentrer pour parler tout en faisant de la gouache. Donc, je repasse délicatement. Mon pinceau est quand même chargé en eau.
Alors, pas trop, hein, pour que... là, je vais venir atténuer l'ombre. Voilà, c'est mieux. La peau fait moins... Ça fait moins de traces quand même. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ok. Très bien. Et donc, pour Anna, je vais essayer de faire une teinte un peu pêche. Donc, le pêche, c'est du... du orange et du rose mélangé. Alors, je vais prendre cette couleur-là de la peau. Pardon, vous ne voyez pas. Je vais prendre cette couleur quand même, voyez, et que je vais mélanger un peu à mon rose. Alors, je vais y aller doucement. Voilà. On n'est pas sur du pêche. Voilà. Et sûrement qu'il va falloir que je mette beaucoup de blanc. Voyez là, on a cette couleur un petit peu corail pêche. Par contre, je vais y rajouter du blanc. Voilà. Alors, où c'est? Tiens, j'ai perdu. Là, ici. Donc, je viens sur une toute petite partie. Je vais vous montrer sur le papier ce que ça donne. Sur mon papier de test, hop. Voyez, ça fait ouais une couleur un petit peu pêche. J'ai envie de mettre un tout petit peu plus de blanc, je sais pas, j'hésite. Allez, je me lance. Donc, je vais venir ajouter un peu ici, comme ça. Et puis là, un peu ici, en haut de la pommette. Alors, je fais quelque chose de très délicat. Le but n'est vraiment pas de... Voilà, et je viens mettre un peu au bout du nez. Comme ça. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. J'ai envie de retravailler vraiment la peau de Elsa. Finalement, là, je me suis exercée et je trouve que cette peau est beaucoup plus réussie et fait beaucoup plus naturelle. Et donc, allez, je reviens travailler. Ouais, le papier est bien sec, hein. Peut-être que je vais mettre un chouïa de plus de blanc sur ma palette, sur ma couleur. Et peut-être un petit peu de rose pour vraiment donner cette peau froide. Mais j'y vais un tout petit peu dans le rose, hein, attention. Donc, au niveau de la couleur, on a ça. Voilà. Je préfère sûrement. Donc, je vais repasser. L'ombre, je la touche pas. Je galère un peu plus sur la peau de Elsa, finalement. Ah ouais, je préfère cette couleur, en fait. Là, c'était un petit peu trop foncé. Là aussi, alors on voit le crayon en dessous, là, un petit peu. Mais il est quand même bien atténué. Vous voyez, je préfère là. Donc, je vais redescendre un petit peu. Vraiment, là, c'est de la patouille. Hop. Et je passe par-dessus ma couleur foncée. Ah, ben c'est mieux. C'est mieux. Voilà, on voit vraiment le côté pêche de la peau de Anna et j'aime bien. J'aime bien. Donc maintenant, je vais faire un fard peut-être un peu pêche aussi. Je vais peut-être le reprendre. Je vais peut-être attendre que ma gouache sèche bien. C'est peut-être pas mal. Et je regarde pour le contour de la peau ce que je pourrais prendre pour effacer les traits de contour. Alors j'hésite à prendre un crayon brun
un brun clair, mais j'ai peur que ça n'efface pas complètement la peau. Dans les luminances, je pourrais avoir cette teinte qui est intéressante. Mais j'ai peur. Et sinon, j'ai ça. Alors, je vais les tester. Alors, ce sont des Artistro que j'aime beaucoup pour ma part. Le seul défaut qu'ils ont, je trouve, c'est qu'ils ont du mal à s'activer. La bille reste coincée. Donc, il faut vraiment taper sur la table, vous voyez. Taper, remuer à fond. Et bon, souvent, on y laisse une épaule quand même. Donc, je les active hors caméra. Je fais le test sur le papier. Et puis, je reviens pour voir. Alors, je les ai bien remués et je vais regarder sur mon papier. Donc là, il y a cette teinte-là qui est ici. J'espère que vous allez voir. Et on a cette teinte-là qui est un petit peu plus pêche. Ouais, mais un peu trop foncé finalement, vous voyez. Donc, je vais essayer avec cette teinte. Est-ce que c'est sec? Non, pas tout à fait. Là, c'est sec. Allez, on y va. J'y vais doucement. C'est pas très grave si on voit le trait foncé en transparence. Le tout, c'est que voilà, qu'il soit atténué. Je préfère, je trouve que ça fait un rendu un petit peu plus naturel. J'y vais tout doucement. Je peux repasser au besoin. Vous voyez, je préfère. Ça reste discret. Ah, j'ai pas fait l'oreille de Elsa. Zut, zut, zut. J'oublie toujours l'oreille. Alors, hop. On y va doucement. Voilà. Je viens mélanger un petit peu avec ma teinte un peu plus foncée. Voilà, c'est mieux. Ok, et je viens prendre la teinte foncée pour mettre à l'intérieur de l'oreille. Voilà, et après, ce sont les cheveux. Bon. Il y a vraiment quelque chose qui m'embête dans la peau de Elsa. Ouais, de Elsa, c'est ça. Alors, je fais des couches et des couches, mais j'ai peur que ça n'arrange pas la chose à force. Peut-être que si. Alors, je laisse le côté foncé hein, du visage. En fait, on voit toujours en transparence les traits. Finalement, j'essaye de venir mettre une couleur un petit peu plus foncée. Ouais. Si, c'est pas mal. Hein. C'est pas si mal, en fait. Hein. Je vais continuer à mettre ma couleur claire. Surtout en haut. Je suis allée peut-être un peu trop foncée en haut. Vous voyez. Et finalement, ça m'embête un peu. Je reprendrai le sourcil et tout. Hein. Ok, ok. Le regard aussi, quand le regard sera repris, ça va changer les choses. Hop. Hop. Bon, allez, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Bon. Du coup, pour Elsa, je vais faire pareil. Ah, mais mince, elle a aussi un coup. Je ne voyais pas le coup. Allez, je reprends les teintes. Alors, elle a presque un coup que foncé. Hein. À force, mon aquarelle est un
peu trop dilué. Ma gouache est un peu trop diluée à force que j'y revienne et que j'y revienne. Et voilà, c'est pas si mal. Alors, forcément, je crois qu'il y avait du crayon. Ah si, il y avait du crayon. Ouais, je trouve que la peau de Anna est beaucoup plus jolie que la peau de Elsa. Il y a moins de traces. Bon, c'est pas très grave. Donc là, je viens légèrement contourner la peau. Vous voyez, là, il faut que je repasse ici. C'est pas grave, mais j'y vais vraiment doucement. Je veux pas que ça fasse sale, en fait. Hein. Je veux qu'on ne voie plus les traits, mais voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Des fois, il faut repasser un petit peu, hein, surtout que là, les traits sont foncés. Allez, je pars pour Elsa. Alors, il faudrait que je me mette à ma main, ça serait un peu mieux. Et puis, franchement, là, le trait est hyper épais. Voilà. Ok. Je fais une petite. Voilà. Faut vraiment être à sa main pour que... Voilà. Et je vais rejoindre ici. Ok. Bah, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais je préfère. Donc, je vais bien attendre que ça sèche. Là, pour moi, c'est sec. Mais je vais attendre un peu plus. Peut-être que je peux vous approcher les peaux. Hop, la palette, ouais, je l'ai mise là. Pour que vous voyez un peu mieux le rendu. Donc, vous voyez, je préfère, pardon, largement la peau de Elsa que la peau de Anna. Voilà. Mais là, c'était le premier essai et j'ai peaufiné sur Elsa. C'est pas grave si c'est pas totalement le résultat que je voulais. En fait, pour moi, le plus important, c'est de tester, d'essayer et puis forcément de m'améliorer. Donc, je vais chercher un crayon brun très foncé et je reviens pour marquer les cils et le contour des yeux. J'aurai celui-là. C'est quoi? C'est un terre chaude. Il faut pas que ce soit trop chaud, hein. Faut faire attention. Non, il faut un brun froid. Je vais chercher ça, pardon, et je reviens. Alors, j'ai pris le terre de Cassel des Luminances. Alors, le terre de Cassel est un petit peu plus sec que les Luminances habituellement, qui sont plutôt gras. Mais je pense qu'on va être sur un brun qui est assez foncé. Je vais prendre sur la peau de Anna, qui est un petit peu plus sèche. Vous voyez, et c'est pas un brun, donc je trouve que ça ne marque pas trop les traits. Voilà, je vais repasser ici, comme ceci. Et voilà, quitte à faire le prix de paupières, mais j'appuie beaucoup moins. Et de suite, c'est un petit peu plus défini, c'est un peu mieux. Voilà, et je viens faire le contour du regard. Je peux même passer légèrement sur le nez, mais un tout petit peu, hein, voilà. Là, je vais faire la narine et le trou de la narine. Ok. J'y vais tout doucement. Les sourcils, je vais pas les marquer vu que je vais les faire... je crois qu'elle a une teinte un peu rousse de cheveux.
Donc maintenant, c'est sec, je reviens sur Elsa. Et alors de faire de repasser sur le regard, ça va lui faire du bien. Ouais, vous voyez la différence? Voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux, ça définit beaucoup plus. Et je vais faire pareil pour le nez, mais par contre, je n'appuie pas comme pour le regard. Hein. Voilà, comme ça apporte quand même un peu de définition. Et alors, elle a le narine comme ça. Voilà, et la narine, ouais, j'y vais tout doucement. Je veux pas faire quelque chose de trop fort. Et c'est là que tout va changer pour ce regard-là. Alors, pardon, je me mets à ma main. Je veux être sûre que... Voilà. Alors, pardon, je vois pas ce que je fais. Voilà, ça rejoint le nez comme ça. Et les cils. Et voilà. Donc, il faut bien faire attention de ne pas déformer le regard, surtout. Et là, j'ai envie de passer. Je vois pas le trait très bien. Voilà. J'y vais vraiment tout doucement. Hop, le regard marqué, c'est un petit peu mieux quand même. Alors, je vais peut-être retravailler la bouche. Et là, j'irai au crayon de couleur, je pense. Alors, une bouche, en fait. Pour dessiner une bouche, il faudrait un autre papier de brouillon. Hop. Je vais prendre celui-ci. Le mieux pour dessiner une bouche, c'est de faire 2 boules. Donc là, je les fais grosses. Hein. Une boule en dessous. Et après, vous suivez. Voyez? Voilà. Hop là. Vous suivez et vous avez votre bouche. Donc, je vais essayer de faire ça. Alors, par contre, je vais faire attention parce que comme elle sourit, voilà. Voilà, j'y suis allée doucement. Il faudra que je vienne effacer un peu le crayon. Hop, avec... Et elle, c'est pareil. Elle a un drôle de sourire, je trouve. Là, je vais peut-être remonter un peu plus. Ouais, c'est beaucoup mieux. Et là, ben, je vais faire pareil. Je vais juste reprendre comme ça. Parce que je trouvais que leur forme de bouche était vraiment trop bizarre. Voilà. Alors peut-être que je vais prendre ma gomme mie de pain qui est là. Il faut que ce soit bien sec. Ah ouais, c'est bon. Hop. Il faut que j'arrive à l'ouvrir. Voilà. La gomme mie de pain qui est très intéressante pour l'aquarelle. Quand on fait des croquis, après on peut venir légèrement les effacer le crayon. Hop là, j'ai eu peur. Voilà. De sorte que je le voyais encore, mais voilà, c'est beaucoup mieux. Donc pour les lèvres, j'avoue que je sais pas trop quoi prendre. J'ai cette couleur là qui pourrait être pas trop mal pour Anna, avec celle-ci un peu plus foncée. Je pense que ça irait bien. Alors ça va pas être évident parce qu'il y a quand même les traits de construction. Je vais essayer. Ouais, c'est difficile, hein. Ouais. Et je vais faire le reste comme ceci.
Allez, c'est un peu mieux. Non, je peux faire la même couleur, je pense, pour... Ouais, c'est beaucoup mieux. Je vais faire la même couleur, je pense, pour Elsa. Pardon, j'y vais doucement. Et voilà. Alors, de loin, vous, ça fait très, très bizarre. Mais bon. Je vais peut-être foncer un tout petit peu la bouche. Pas évident parce qu'il y a eu plusieurs passages de crayon. Donc, c'est pas évident de repasser par-dessus. Je vous rapproche le tout. Donc ça, je le reprends. Allez, je vous approche un petit peu. Voilà. J'ai oublié de faire le coup avec le marqueur acrylique. Je viens de m'en rendre compte. Voilà. Il est bien foncé et bien épais les traits. Hein. Pas facile. Et voilà. C'est beaucoup mieux. Donc, je suis à peu près arrivée à faire ce que je voulais faire. Je suis contente pour vraiment le teint un peu plus doré de Anna. Elsa, bon, écoutez, c'est pas si mal, mais peut mieux faire, j'ai envie de dire. Je vais peut-être au crayon retracer les plis de paupières, mais alors tout doucement. J'appuie pas du tout sur mon crayon, j'y vais tout doucement. Et après, je viendrai sûrement rajouter un peu de maquillage pour les yeux à la gouache, au crayon de couleur, pardon. Bon, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'aurai fini le coloriage à temps pour vous montrer le résultat. Je vous dis à très vite. Salut!